Salut la gang! Aujourd'hui, on prend quelques minutes pour démystifier les technologies dans la pêche sur glace. Ça fait des années qu'on entend parler de plusieurs articles. On va voir aujourd'hui le Jawjacker et le Ice Jigger, à savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir, est-ce qu'on va voir vraiment des résultats tangibles sur la glace. On regarde ça ensemble. La plupart des gens qui vont aller acheter ce type d'outils vont se poser la première question, à savoir est-ce que ces outils-là vont m'aider à capturer le type de poisson que je désire? Pour les avoir utilisés dans les dernières années, je peux vous confirmer que vous allez attraper une multitude de poissons. Dorés, perches chaudes, brochets, truites de toutes sortes. Ces outils-là sont capables de capturer n'importe quelle sorte de poisson. Une chose est certaine, c'est que pour chaque type de poisson et chaque type de leurre, vous aurez à faire des ajustements qui vont vous permettre d'avoir les meilleures actions ainsi que les meilleurs résultats. Je vais débuter par vous expliquer la manière qu'un Jawjacker fonctionne. Comme vous pouvez voir, le Jawjacker, lui, se vend en deux parties séparées, soit la base autoferrante ainsi que la base autogigante. La base autogigante, elle vient avec 3 disques comme ceux-ci qui vont vous permettre d'avoir 3 actions différentes pour la manière de faire jigger le leurre. Vous avez une action lente, une action médium, une action plus forte, plus grande. Par la suite, au niveau de la base autoferrante, comme vous voyez, c'est une canne qui est pliée, qui vient s'attacher dans le devant à l'aide d'un anneau et qui, lorsqu'un poisson va venir mordre, va tirer sur le fil, ce qui déclenchera la canne à pêche et fera un ferrage pour capturer le poisson. Il vous restera par la suite à venir récupérer la canne et à ramener votre poisson. Comme vous pouvez le constater, dans le cas du Jawjacker, j'ai installé des rubans rouges sur le bout de mes cannes à pêche pour la simple et bonne raison que lorsqu'on a une attaque, il n'y a rien d'autre qui nous signifie qu'on a une attaque. Donc, il faut être vigilant au même titre qu'une brimballe, à savoir si ça mord. Donc, ces rubans-là vont m'aider à voir à plus ou moins longue distance si j'ai une attaque sur un Jawjacker, étant donné que le bout des cannes à pêche est très petit, c'est pas visible à longue distance. Cet outil-là est tout allé. J'ai capturé, comme je disais tout à l'heure, multitude d'espèces avec ça. Puis ça va très bien. Somme toute, j'apprécie grandement cet outil-là. Ensuite, on va parler du Ice Jigger. Le Ice Jigger, avant tout, ce que vous devez savoir, c'est qu'il est d'une conception québécoise. Ça a été fait par des pêcheurs aguerris, des passionnés de la région de Thetford Mine, qui ont créé cet outil-là pour permettre d'avoir une meilleure qualité de pêche suite à l'abandon de la pêche avec appât vivant. C'est quoi la différence entre le Jawjacker et le Ice Jigger? C'est énorme. Comme je vous expliquais tout à l'heure, le Jawjacker a seulement que 3 roulettes qui vont vous permettre d'avoir 3 amplitudes, 3 actions qui vont se répéter à l'infini. Tandis que le Ice Jigger, c'est vous qui décidez l'amplitude du mouvement ainsi que la vitesse du mouvement. Donc, si vous voulez seulement des courtes saccades rapides, vous allez pouvoir le faire. Tandis que d'autres journées, si vous voulez des très grandes saccades lentes, vous allez aussi être capable de le faire. Le Ice Jigger, il y a possibilité de le placer en deux modes, soit le mode brimballe et le mode autoferrant. Le mode brimballe, dans le fond, ce que ça fait, c'est que quand ça mord, le poisson va tirer sur le fil, la canne va tomber, et lorsqu'elle tombe, le gros avantage, c'est que le Ice Jigger va émettre un son et aussi une lumière. Donc, dans les premières lueurs du matin ou la fin de journée, vous allez être capable de voir et d'entendre que vous avez une attaque, ce que le Jawjacker ne peut pas vous offrir. Au niveau de durabilité des deux produits, on ne se mentira pas que le Ice Jigger est fait beaucoup plus solide. Le trépied est fait très solide, c'est fait en métal, tandis que le Jawjacker est fait de plastique. C'est sûr qu'il est fait un petit peu plus léger, mais au niveau robustesse, le Ice Jigger gagne la palme. Pour ce qui est du transport, c'est environ l'équivalent. Pour ce qui est du Ice Jigger, ça se range dans un sac de cette grandeur-là. Ça se range très bien, assez rapidement. Puis le transport se fait dans un étui qui est rembourré pour éviter qu'il y ait des collisions et des bris de matériel. Tandis que le Jawjacker, lui, va être fait sur le long, se replie sur lui-même et aussi facilement transportable. Au niveau du prix des deux articles, le prix se ressemble sensiblement. Au niveau du Ice Jigger, vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix de le prendre simple comme ça,
d'avoir un étui de transport et d'avoir un système auto-ferrant. C'est vous qui montez votre kit, c'est disponible sur leur site internet et c'est là que vous allez être capable de faire le montage. Un autre très gros avantage, c'est que si vous avez une problématique avec l'outil du Ice Jigger, vous allez parler directement à un des inventeurs qui pourra vous aider et vous expliquer qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Vous allez parler avec un Québécois qui parle français, Québécois, canadien. L'autre question que la plupart des gens vont se poser, c'est est-ce que ces outils-là vont surpasser les brimbales? Est-ce que ça vaut réellement la peine? Eh bien, malheureusement pour votre portefeuille, oui, ça vaut la peine. Mais c'est pas à tous les jours que ces outils-là vont surpasser les brimbales. Tout récemment, j'ai été à la pêche au doré, j'ai installé Jawjacker et Ice Jigger sur la glace, ainsi que des brimbales. Ça a donné que cette journée-là, le poisson était très léthargique. Il voulait quelque chose qui ne bougeait pas. La plupart des attaques ont eu lieu sur les brimbales. Alors, même si j'adore ces produits, je ne délaisse pas mes brimbales pour autant. Mais une chose est certaine, c'est que la plupart du temps, j'ai beaucoup plus de captures à l'aide de ces outils-là parce que l'action de l'appât fait une très grande différence. En conclusion, on se demande lequel des deux articles choisir. Eh bien, je ne saurais vous le conseiller. Les deux articles sont excessivement performants, que ce soit un ou l'autre. Bien sûr, le Ice Jigger est une conception québécoise et ça, c'est une chose qui gagne beaucoup de points pour moi. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire. Il me fera plaisir de vous répondre. N'oubliez pas d'aimer la page Max Outdoor et d'aller aimer notre page YouTube. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de saison de pêche. Amusez-vous et surtout, soyez prudents. Salut la gang!